Cinquième partie de nos révisions de calcul littéral, un cas particulier d'équation, les équations produits. Les équations produits, comme leur nom l'indique, sont des équations qui sont sous forme de produit, un produit de plusieurs facteurs. Il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plus, ça ne change rien à la façon de résoudre. Ça veut dire qu'en amont, éventuellement, vous avez fait un travail qui consiste à factoriser. Donc si vous vous rappelez plus de la factorisation, allez voir la vidéo qui est sur la factorisation. On a un produit qui vaut 0. Donc, on a cette propriété que vous connaissez depuis longtemps. Pour qu'un produit soit nul, il suffit que l'un ou moins de ces facteurs soit nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si la multiplication vaut 0, c'est que soit celui-là vaut 0, soit celui-là vaut 0, soit les deux valent 0. Donc je vais écrire ça. Soit celui-là vaut 0, soit c'est l'autre facteur qui vaut 0, ou bien les deux, mais en maths, ou, ça veut dire ou et. Donc, si j'écris ou, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit éventuellement les deux. Et donc, je me retrouve tout simplement avec deux équations à résoudre, qui sont plus faciles la plupart du temps que les autres équations. Et on avait dit qu'on voulait des termes en x à gauche et des constantes à droite, et on regarde ce qui n'est pas à sa place. Le plus 1 n'est pas à sa place. Pour m'en débarrasser, je vais faire moins 1 de chaque côté. J'obtiens 2x plus 1 égale, voilà. Ici, ça fait 0, donc j'ai le droit de barrer. 2x égale moins 1. C'est pas tout à fait fini parce que je voulais x, je voulais pas 2 fois x. Donc je vais devoir me débarrasser de cette multiplication par 2 en divisant par 2 de chaque côté. Et ici, 2x, il est multiplié par 2 divisé par 2, donc c'est comme si j'avais rien fait à x, égale moins 1 demi. J'écris pas encore s égale 1, parce que j'ai pas fait la deuxième partie. X moins 3, donc j'avais dit que les constantes devaient être à droite, elle n'est pas à sa place. Pour m'en débarrasser, je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc x moins 3 plus 3, donc j'ai tout recopié, j'ai fait mon plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0, il me reste x ici, 0 plus 3, ça fait 3. Voilà, je me retrouve avec x égale 1 demi ici, x égale 3 ici. Ça veut simplement dire que j'ai deux solutions, j'écrirai s égale moins 1 demi, je vérifie que ma fraction est bien irréductible, c'est-à-dire simplifiée, c'est le cas, et 3. Il y a deux solutions à cette équation. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder l'idée que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Là, par exemple, il y en a deux. Il peut y en avoir 0. Il peut y en avoir 0 si vous avez ce type d'équation. Ben, il n'y a pas de solution. Ça, c'est un carré. En tout cas, il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez jusqu'à la fin de la première S. Et ça, c'est négatif. Donc, un carré négatif, pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, on écrit l'ensemble vide. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une solution, deux solutions. Parfois, sur les inéquations en particulier, on a une infinité de solutions. Sur certaines équations, on a une infinité de solutions également. Ou l'ensemble vide. Quand on écrit l'ensemble vide, on ne met pas les accolades parce que ce symbole contient le mot ensemble, et ici, les accolades veulent dire ensemble. C'est l'ensemble formé des nombres moins 1 demi et 3. Ces deux nombres sont les deux éléments de l'ensemble.